Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Bonjour et bienvenue pour ce 2e épisode des Brèves pédagogiques. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que le premier épisode vous a plu. Alors, aujourd'hui, pour ce 2e épisode, je voulais présenter une technique de présentation. Voilà, je m'attache aux présentations. Comment cette technique, je l'ai inventée un jour. Voilà, alors je suis pas le seul, il y en a d'autres, je crois, qui ont eu j'ai déjà eu un échange avec d'autres formateurs, formatrices depuis et qui ont eux aussi un jour inventé cette technique. Donc quand je dis inventé, c'est parce que je ne la connaissais pas d'avant et je l'avais nommée à l'époque le speed meeting. Alors le speed meeting, en fait, je me suis inspiré de cette mode, fut un temps en tout cas, des speed dating et speed meeting. Ça m'est venu un jour où j'animais en fait un très grand groupe. Il y avait environ 75 personnes pour un séminaire d'intégration dans une école. Et je souhaitais en fait comment éviter les présentations classiques, ça c'est sûr, surtout avec 75 personnes. Mais j'ai improvisé ce format parce que comment j'ai voulu mettre tout de suite de la dynamique et permettre aux personnes de déjà faire connaissance avec certains autres membres du groupe et tout de suite créer du lien. Donc pour moi, cette formation, en fait, je l'ai reproduite ensuite dans des petits groupes et je l'ai affinée. C'est celle-là que je vais vous partager aujourd'hui. L'objectif est simple. Faire connaissance rapidement, tout en mettant les apprenants en mouvement, en activité dès les premières minutes. L'idée, c'est vraiment que ça aille vite et que ce soit très engageant. Pour moi, en fait, tout de suite, il y a de l'engagement et ça met beaucoup de dynamique et ça plaît souvent aux apprenants. Alors, comment ça se passe, ce speed meeting ? Déjà, en fait, on va tout de suite proposer de se mettre par 2, donc on va créer des duos, et comment ça va fonctionner ? Ces duos vont être mis en rotation. C'est-à-dire que les participants vont se mettre par 2. On va donner chacun le choix, mais 1 à 2 minutes pour se présenter. Donc voilà, Albert a 1 minute et Bertrand a 1 minute aussi. Chacun à leur tour, ils vont se présenter l'un à l'autre. Ça peut être 30 secondes si vous préférez, si vous voulez vraiment mettre plus de mouvement parce qu'ils se connaissent déjà un peu, pourquoi pas. Et puis, vous mettez un timer. Quand ça sonne, hop, vous leur demandez de changer de binôme. Donc en fait, Albert qui était avec Bertrand, Albert va se retrouver avec Catherine, et Catherine va se retrouver avec Aurélie, et ainsi de suite. Et ça va tourner. À vous de choisir, suivant la taille du groupe, combien de personnes maximum chacun rencontrera. Donc 4, 5 personnes, et peut-être tout le groupe. Pourquoi pas. Pour guider les échanges, bien entendu, je leur donne quelques consignes. Alors les consignes de présentation, bien sûr, je leur demande de donner le prénom, je leur dis de partager ce qu'ils veulent d'eux, parce que je veux pas justement que toutes les présentations de tout le monde se ressemblent, donc ils peuvent parler d'une passion, d'un trait de caractère, d'une anecdote, ce qu'ils veulent. Après, je leur demande aussi de partager leurs attentes, c'est-à-dire pourquoi ils ont choisi cette formation, ou pourquoi sont-ils inscrits à cette formation. Et la petite consigne en plus qui donne un petit côté un peu ludique à l'exercice, je demande à chaque fois qu'ils rencontreront une nouvelle personne de rajouter un nouvel élément, ou en tout cas de partager un élément qu'ils n'avaient pas présenté à la personne précédente. C'est ça qui est un peu sympa dans ce jeu, c'est-à-dire l'idée c'est, je vais dire quelque chose à Albert, je vais lui dire, je sais pas moi, je suis plutôt dynamique et enthousiaste, voilà. Et puis quand je vais rencontrer Catherine, je vais lui dire, je suis quelqu'un d'assez timide, par exemple, pourquoi pas. L'idée c'est de pouvoir aussi partager, et ça moi j'aime bien le faire dans certains groupes, surtout j'intervenais un certain temps avec des alternants, donc qui étaient ensemble des fois pendant 1 an, 2 ans, qui allaient se côtoyer dans une formation. Dès le départ, je leur demandais de partager peut-être une de leurs forces et un de leurs points faibles, ou un talent caché. Mais un point faible, par exemple, je leur donnais comme exemple,
Je suis pas très fort en orthographe, voilà, je suis plutôt ça, c'est une de mes faiblesses. L'idée, c'est qu'en fait, en partageant chacun, leurs forces ou leurs faiblesses, au cours de l'année, ils peuvent tout de suite en prendre connaissance dès le départ et en cours de l'année, ils peuvent s'entraider les uns les autres. Bon, et l'avantage, c'est surtout de changer à chaque fois ce qu'on va dire. Ça évite les redites, puis ça pousse chacun à s'explorer soi-même dans sa présentation. Bien sûr, ça c'est la première étape. Ils sont par deux, ça tourne. Deuxième étape, bien sûr, on va se retrouver en grand groupe. Et là, à un moment donné, suivant la taille de votre groupe, si vous avez une dizaine d'apprenants, oui, c'est important de pouvoir le faire, de faire cette restitution. Si vous êtes en très grand groupe, 20, 30 personnes, les restitutions à tout le monde, je déconseille, ou alors il faut que ce soit vraiment fait très vite. Mais en groupe de 10-15 personnes, vous pouvez le faire. Et là, pour moi, il y a deux variantes. En grand groupe, il y a quelqu'un qui va se proposer pour présenter Albert. Voilà, donc Catherine va présenter Albert et puis, une fois que Catherine a présenté Albert, les autres qui ont rencontré aussi Albert vont pouvoir compléter avec ce qu'ils ont appris et puis Albert peut bien sûr en dernier lieu rajouter quelque chose s'il en a envie, bien sûr. C'est toujours la personne qui est présentée qui a le dernier mot. C'est fluide, c'est participatif, c'est souvent drôle. C'est une manière un peu de varier des présentations croisées et ça passe. Et ensuite, c'est Albert qui prend la main et qui présente quelqu'un d'autre, qu'il a rencontré. La deuxième variante, hein, j'aime bien le faire de temps en temps dans des plus petits groupes où on a un peu plus de temps, je crée une mission un peu d'enquête. Heu, je vais attribuer, je vais le noter au tableau, un tel présentera un tel. Donc c'est Albert Catherine va présenter Albert, je vais reprendre comme tout à l'heure, Catherine présentera Albert, Albert présentera, Bertrand, et cetera, et cetera. Et je vais leur donner, 5 à 10 minutes pour pouvoir aller récolter un maximum d'informations auprès des autres personnes qui ont rencontré aussi la personne que Albert va présenter. Donc Catherine, alors Albert, pardon, je repars sur Albert. Albert va présenter Bertrand. Donc Albert, il va aller voir Catherine, il va aller voir Aurélie, il va aller voir Ismaël, il va aller voir Gwenaël, il va aller voir d'autres personnes qui ont rencontré Bertrand et vont leur demander qu'est-ce que tu as eu comme information, voilà. Puisque comme chacun a partagé une information nouvelle à chaque fois, et notre portrait à nous, forcément, il est incomplet au départ. Le but, c'est de pouvoir créer un portrait à peu près, un peu plus complet. Quand ces 10 minutes sont finies, en fait, Albert va présenter Bertrand au groupe avec toutes les infos qu'il a eues. Et bien entendu, comme tout à l'heure, la personne concernée, là pour le coup, Bertrand, a toujours le dernier mot. Donc voilà, ça c'est un côté un peu ludique aussi du jeu, puis ça permet finalement d'aller voir d'autres personnes que peut-être on n'a pas rencontrées. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi ce que j'aime dans cette technique, c'est qu'elle coche plusieurs cases pédagogiques. Déjà ça met du rythme dès le départ, il y a souvent des rires, hein, et il y a surtout dès le départ du mouvement et de l'énergie. Et ça, moi j'aime bien en début de formation, ça permet de mettre les apprenants en mouvement, pas être assis, et quand on met le corps en mouvement, ça met aussi l'esprit en mouvement, et ça démarre tout de suite sur un bon ton la formation, sur une bonne dynamique. Ça permet aux apprenants d'être tout de suite acteurs de leur formation, parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui vont aller chercher les infos, se présenter, présenter les autres. Pour trouver une nouvelle information à dire à quelqu'un d'autre, à chaque fois, c'est vraiment aussi déjà un premier effort cognitif d'aller chercher de nouvelles infos à dire sur soi. Donc ça oblige aussi à creuser un peu notre propre portrait. Ça facilite vraiment la création rapide de liens. Même en intra-entreprise, où les gens croient se connaître déjà, le fait de se présenter comme ça, d'aller chercher en plus à dire des choses nouvelles de soi, ça crée des liens, ça crée une connaissance les uns des autres vraiment différente et un peu plus approfondie que ce qu'ils croyaient, très souvent. Et puis, cette technique, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très adaptable. Petit, grand groupe, on peut varier les consignes, le temps qui peut aussi très facilement s'adapter, puisqu'on peut donner que 30 secondes de présentation en duo ou 1 minute ou 2 minutes. Après pareil pour, le temps, pour la mission d'enquête un peu, on peut ajuster le temps. Moi, c'est vraiment une technique que j'affectionne particulièrement et qui met vraiment beaucoup de mouvement dès le départ.
Et souvent, ça m'arrive aussi, bien entendu, suivant la taille du groupe, de participer au speed meeting. L'avantage pour moi, c'est que ça permet justement, en fait, de me présenter de la même manière qu'eux et ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette. C'était le deuxième épisode et j'espère que cette technique va vous plaire. J'espère qu'elle vous sera utile et j'ai hâte de lire vos retours pour, savoir si vous avez pu la mettre en pratique, ce qu'elle a donné et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le troisième épisode. D'ici là, belle journée et à bientôt. Voilà pour aujourd'hui, c'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.